Esav, l'emblème parfait du Baal Tshuva. Mashiach dans la paracha de Toldot. La paracha de Toldot. Ceci est l'histoire d'Yitzhak, fils d'Abraham. Il y est question aussi de Jacob et de Esav. Jacob et Esav, les seuls enfants d'Yitzhak et de Rivka. Leur vie représente un événement impressionnant dans notre section. L'épopée de la vente du droit d'aînesse pour un ragoût de lentilles, ainsi que l'obtention des bénédictions d'Yitzhak par tromperie de Yaakov, le grand amour d'Yitzhak envers son fils Esav, le rusé, ne sont qu'une seule partie des aventures qui nous sont retracées dans cette section. Nous allons cette semaine nous concentrer sur une des questions qui attire l'attention de notre esprit. Il est écrit, Yitzhak préférait Esav parce qu'il lui mettait du gibier dans sa bouche, mais Rebecca préférait Yaakov. Pour quelle raison Yitzhak aime-t-il Esav? Est-ce que Yitzhak ne comprend pas la situation? Est-ce qu'il ne perçoit pas à qui il a affaire? Que signifie l'expression « il mettait du gibier dans sa bouche » ? Est-ce qu'un homme de la dimension spirituelle d'Yitzhak plongerait dans la confusion pour un morceau de viande grillée? Apparemment, il a vu quelque chose que nous avons encore du mal à percevoir. Deuxièmement, l'épopée de la vente du droit d'aînesse représente aussi une énigme sérieuse. Être l'aîné est un fait qui ne peut pas être remis en question. Quel est le sens de cette vente? Troisièmement, un des grands titres de notre section est aussi le fait d'obtenir les bénédictions d'Yitzhak par tromperie. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la Torah, qui est l'emblème de la moralité et de la droiture, doit écrire avec autant de détails un événement aussi douteux? Comment est-ce possible de profiter d'un homme âgé et aveugle afin de le tromper? Et quatrièmement, comme à notre coutume, comment tous ces événements ont-ils un lien avec l'avènement messianique? Selon le chassidisme, Yaakov est l'homme qui représente le comble de la droiture, alors que Esav est seulement un chasseur sauvage, ennuyé et cruel. Ce n'est pas pour rien que lorsque Esav naît en premier, Yaakov s'agrippe à son talon. Ces événements prennent racine dans la source de leurs âmes. La racine de l'âme de Jacob est le monde de Tikkun, alors que la racine de l'âme de Esav vient du monde spirituel plus élevé, celui de Tohu. La grandeur spirituelle de l'âme d'Esav lui permet de naître en premier. Yitzhak perçoit la grandeur d'âme de son fils et de ce fait évalue un potentiel de grandeur. C'est la raison profonde de l'amour d'Yitzhak envers Esav. Nos sages nous enseignent, les actes des pères sont un enseignement pour les enfants. En effet, les traits de caractère de nos patriarches auront un impact matériel et spirituel sur l'ensemble du peuple juif durant les générations. Et c'est de cette manière que les enfants reçoivent la force des patriarches. Cela va permettre au peuple de servir Dieu de différentes façons. D'une manière générale, il y en a deux. La première manière, c'est le tzaddik qui n'a jamais fauté. La deuxième manière, c'est le Baal Tshuva, qui lui a fauté mais s'en repent. Ce sont les patriarches qui transmettent la force aux tzaddikim, puisqu'eux-mêmes étaient des tzaddikim, mais dans ce cas-là, qui transmet la force au Baal Tshuva? Les patriarches n'ont jamais eu besoin de conquérir leurs mauvais penchants. Ils sont censés être un véhicule de la volonté divine tout au long de leur vie, sans aucune influence de leurs mauvais penchants. Dans ce contexte, le rabbi introduit une nouvelle perception qui définit qu'Esav, en quelque sorte, va se fixer une nouvelle mission, maîtriser son Yetzer Hara. Esav, dans les premiers pas de son parcours, était un jeune garçon bon, bien qu'il soit né avec un penchant vers l'idolâtrie. Mais ceci avait pour objectif de pouvoir dominer son Yetzer Hara, et par cette conduite, nous donner à notre tour la force de dominer aussi notre mauvais penchant. Potentiellement parlant, Esav devait être le prototype même de l'homme du repentir. Cela dit, il va chuter du droit chemin et sa fin sera connue de tous. Au fil des années, Yaakov et Esav vont développer une controverse idéologique. La lutte de ces deux hommes prit naissance déjà dans le ventre de leur mère. Cela illustre le combat spirituel face à la question éternelle. Quelle est la meilleure façon de servir Dieu? Esav, le Baal Tshuva, revendique que l'essentiel du travail doit être réalisé dans ce monde, alors que le monde futur a pour objectif de raffiner
et de réhabiliter le monde dans son état d'origine. Yaakov, le tzaddik, revendique que l'essentiel du travail spirituel doit être dirigé vers le monde futur. Seulement, pour arriver à l'apothéose de cet effort spirituel, il est nécessaire d'œuvrer d'abord dans le monde matériel. En réalité, ce monde nous sert de préparation afin de toucher l'ultime et de passer dans le monde futur. En se basant sur l'idéologie d'Esav, il est prêt à vendre son droit d'aînesse et sa part dans le monde futur. Ce qui veut dire que Yaakov et Esav ont passé un accord. Esav reçoit ce monde-ci et Yaakov reçoit le monde futur. En réalité, l'espoir de notre patriarche Yitzhak est de donner ses bénédictions à Esav afin qu'il puisse atteindre un niveau de raffinement et ainsi provoquer l'avènement messianique qui d'une certaine manière dépend de lui. A contrario, Rebecca sait pertinemment que le chemin est encore long pour atteindre le raffinement total d'Esav. C'est la raison pour laquelle elle décide, même au prix d'une tromperie, que les bénédictions doivent revenir à Yaakov, car lui a la capacité d'élever et de réparer spirituellement les générations à venir. Yaakov, notre Père, nous a ouvert la voie du monde de la résurrection, du monde futur. Ce dernier représente l'objectif de notre existence. Personne ne peut stopper cette avancée jusqu'à l'obtention de l'apothéose messianique. Nous avons enfin compris pour quelle raison Yitzhak a chéri son fils Esav. Nous avons expliqué le sens du droit d'aînesse, ainsi que cette conduite de Rivka de Yaakov qui de prime abord nous paraît être indésirable. En ce qui nous concerne, nous devons tirer un enseignement de la descendance d'Yitzhak, Yaakov et d'Esav. Dans un premier temps, notre patriarche Yaakov, un homme pur et droit plongé dans l'étude de la Torah d'un cœur pur et parfait, afin de mériter le monde futur, mais aussi tenir compte de l'enseignement d'Esav, que chacun d'entre nous doit vivre dans ce monde matériel afin de maîtriser et de contenir son mauvais penchant et ainsi raffiner toute la création. C'est de cette manière que nous pourrons concrétiser l'objectif unique de ce monde, l'avènement messianique dans une délivrance parfaite et éternelle. Shabbat Shalom.